Astuce semis, cultivez vos laitues en mini-motte, simple et rapide. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous dévoile une méthode économique et hyper pratique pour cultiver ces laitues. Le semis en mini-motte. Plus besoin de gros bacs encombrants, de godets. Et surtout, vos jeunes plants seront prêts à être repiqués en un clin d'œil. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors, étape 1, préparer le matériel. Alors, voici ce dont on va avoir besoin. Une presse mini-motte ou un moule que vous allez fabriquer vous-même, des petits cubes, des emporte-pièces, ce que vous voulez. Il nous faut du terreau spécial semis. C'est un terreau qui est très aéré, qui est très fin. On peut aussi y mélanger un peu de sable ou même de la coco pour l'aérer un petit peu si on a besoin. Il nous faut une caissette, un plateau pour poser les mottes. Et bien évidemment, il nous faut nos graines de laitue préférées. On aura besoin d'un peu d'eau, d'un pulvérisateur pour arroser à la fin. Alors l'astuce, c'est que les mini-mottes sont parfaites pour économiser tout en facilitant le repiquage. Étape 2, préparer les mini-mottes. Passons à la préparation des mini-mottes. On va mélanger un peu d'eau pour obtenir une espèce de texture humide, une boue. Mais il ne faut pas que ça soit détrempé. Hein. Le terreau doit se tenir quand on le presse. On mélange bien. Il est prêt quand vous pouvez faire une boule et qu'elle reste compacte. Donc l'étape 2 maintenant, c'est de prendre en fait votre presse à mini-motte et de la remplir de terreau qu'on vient d'humidifier. Si vous n'avez pas la presse, prenez votre contenant que vous avez fabriqué, votre emporte-pièce, votre moule, ce que vous voulez. Donc là, on va venir le remplir de terreau. Donc on le prend comme ça et on va venir remplir. Hop. Hop. Une fois qu'il est rempli, on va bien le tasser. S'il faut, on n'hésite pas à en remettre de cette manière. Hop. On tasse bien. Donc regardez, hop, c'est comme ça. Et là, on va venir mettre dans la barquette, ici. Et on a juste à appuyer sur la poignée pour que ça sorte. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une blague. Le truc est cassé. C'est pas possible ce truc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une totale, j'ai tout cassé! Oh non! Oh. Bon voilà, c'est les aléas. Bon, allez, on va reprendre autrement. Bon, nous revoilà après cette interlude, cet aléa de jardinage. Donc j'ai mis des planches pour remplacer pour le moment la vitre pour pouvoir faire la vidéo, et après je vais venir couvrir par un voile ou une bâche ou quelque chose pour pouvoir protéger mon semis de carottes, mais je préfère pas toucher à la terre parce qu'il y a quand même pas mal de morceaux de verre. Je vais attendre de voir ce qui pousse et après on verra. Donc revenons à nos moutons et revenons donc à nos mini-mottes, qui est une méthode hyper simple, sauf quand tout part en cacahuète. Donc j'en étais là, j'ai réparé aussi la presse de la mini-motte. Donc on en était à remplir. On remplit donc chaque petit carré. Hop, hop, on égalise. Et on va venir dans la barquette. On pose. Et là, on n'a plus qu'à tirer sur la poignée. Et ça marche! Et voilà, on a nos mini-mottes. Vous voyez? Et si vous observez bien, vous voyez les petits trous. Les petits trous qui sont là. En fait, c'est l'emplacement pour mettre les graines. Parce que l'avantage dans la presse à mini-motte, c'est que vous avez un moule ici avec des trous. Et donc, on peut mettre les graines. Donc, on va recommencer. Hop. On remplit. Alors, vous remplissez comme vous voulez. Ceux qui ont l'habitude, ils font ça avec un passage. Ils ont rempli le truc. Moi, j'ai toujours peur qu'il en manque. Alors, j'en remets toujours avec la main. Hop, hop.
hop, ici, la poignée. Et voilà. Donc on a nos mini-mottes. Alors le petit conseil, vérifiez que vos mottes en fait sont bien solides et qu'elles ne se désagrègent pas en les touchant. Est-ce qu'elles bougent ou pas? Vous pouvez les prendre. Et quand vous pouvez les prendre, voilà, hop, elles sont parfaites. L'étape 3, c'est semer les graines. Maintenant qu'elles sont prêtes, on va pouvoir venir semer les graines. Alors, on prend le classeur. Donc janvier, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Même si elles vont être en serre froide, celles-ci, je regarde quand même des graines qui ont la capacité de germer dans un environnement serre froide, c'est-à-dire entre 5 et 10 degrés. Alors n'oubliez pas, bien évidemment, quand on sème en janvier, le temps qu'on pense gagner en fait à semer maintenant, peut-être qu'on le perd parce que la culture met beaucoup plus de temps en fait à germer. Mais après, il y a toujours des phases de redoux au mois de janvier, donc je me dis ça peut lui permettre de bien germer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Moi, la laitue que je préfère, c'est la laitue grenobloise. En fait, généralement, je préfère toujours consommer des laitues en fait de couleur on va dire rouge, parce que dedans vous avez des anthocyanes qui sont des antioxydants et qui ont des principes bioactifs hyper importants pour la santé. Donc, il faut manger de la laitue de manière générale, mais encore plus quand elle a une couleur rouge. Enfin, pour varier les plaisirs. Donc celle-ci, elle est parfaite. Elle a de la chlorophylle, des pigments carotéinodiens. Oh, je vais y arriver, la dyslexie. Oh, mais moi, aujourd'hui, c'est une totale. Bon, pourtant, je suis bien réveillée, je suis en pleine forme. Mais bon, je sais pas, j'ai peut-être bu trop de café. Vous avez des pigments dans celle-ci qui sont des pigments de chlorophylle, de caroténoïdes et des pigments en fait d'anthocyanes. Donc là, vous avez les 3 pigments qui sont des super antioxydants. Donc on y va pour la laitue grenobloise. Donc on va venir déposer la graine directement dans le petit trou prévu à cet effet, ou alors s'il n'y en a pas, il suffit de la créer et de créer une petite cavité. Et donc cette petite cavité, il faut qu'elle soit à 5 mm, ça suffit. Et donc là, moi, je vais venir mettre 2 graines par trou, parce que comme ça, je vais garder celui qui est le plus fort des deux. Et puis si jamais il y en a une graine qui ne germe pas, et bah du coup j'en ai une deuxième qui peut germer. Alors regardez, vous voyez les graines, elles sont toutes petites. Hop, donc 2 graines, 1, 2, 1 et une deuxième, 1, 2, 1, 2. La graine de la laitue, elle n'a pas besoin d'être recouverte par beaucoup de terre parce qu'elle est très petite. Donc du coup là, il y a juste à reboucher le petit trou. Sans tasser comme un dingue. Hein. Juste on rebouche. Et on va venir mettre un tout petit peu d'eau. Mais vraiment un petit peu d'eau parce que la motte est déjà bien humide. Et voilà, on a semé des laitues en mini-motte. Maintenant passons au suivi et à l'entretien. Donc les graines, elles germent en quelques jours, tout dépend de la température. Donc on va voir comment bien s'en occuper. Le principe le plus important quand on sème en mini-motte, c'est de toujours garder ses mottes humides. Donc du coup, de placer la petite barquette dans un plateau avec un fondon et de venir régulièrement remettre de l'eau par en dessous. D'accord? Comme ça évite, quand on arrose par le dessus, ça va avoir tendance à noyer un petit peu au début la graine et les racines. Une fois qu'on a bien semé, bien évidemment, ça, il faut le placer dans un endroit bien lumineux. Même si vous n'avez pas les 15-20 degrés qui vous permettent de germer en 3 à 5 jours, la graine, il faut la placer dans un endroit extrêmement lumineux. Parce que la graine va avoir besoin, une fois qu'elle est germée, de lumière pour pouvoir pousser. Ça évitera qu'elle ne file. Vous savez, quand ça file, c'est qu'il y a un déséquilibre entre la chaleur et la lumière. Et la plante, en fait, va créer une longue tige pour pouvoir, en fait, aller chercher de la lumière et de la chaleur. On peut aussi mettre une cloche. Le fait de mettre une cloche, en fait, va permettre de garder l'humidité. On aura besoin de moins arroser, en fait. Donc, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est venir les mettre au chaud. Si on a la possibilité de les mettre au chaud, ça va germer extrêmement rapidement, entre 3 et 5 jours. Tournez le plateau régulièrement parce que la luminosité n'est pas toujours la même, en fait, et ça évitera à la plante qu'elle n'aille chercher la lumière. Donc, on tournera régulièrement le plateau de manière à ce que l'exposition de la lumière soit équivalente pour chaque petite plantule. Si vous voyez qu'il y a plusieurs plantes
plants qui poussent dans la motte et que vous avez peur que ça gêne l'une des deux graines pour bien germer, pincez la graine germée, le petit plant et vous le retirez. Donc si vous semez en intérieur, acclimatez progressivement vos semis au plein air en les sortant quelques heures par jour. Au début, on les met sur le bord d'une fenêtre et puis petit à petit, on les laisse de plus en plus longtemps dehors pour qu'ils s'habituent au froid. Donc on attend à minima que les laitues aient au moins 2 vraies feuilles, donc 4 feuilles au total avec les cotylédons. Et suivant les conditions climatiques, pensez bien à repiquer vos laitues sous tunnel. Parce que quand vous allez les repiquer, c'est dans plus ou moins 4 à 6 semaines. On sera en février et il fera encore assez froid. Donc tunnel, châssis, ce que vous voulez, des cloches, mais il faut les protéger. Et voilà, alors grâce aux mini-mottes, nos semis de laitue sont faciles. Et surtout, c'est facile à gérer et prêt à démarrer leur croissance. Donc on verra dans 8 à 10 semaines, on pourra déguster en fait de belles laitues fraîches, pleines de nutriments essentiels. Alors vous avez comme nutriments la vitamine A, la vitamine C, la vitamine B9, vous avez du potassium, etc. La laitue, elle est riche en fibres, en antioxydants et elle favorise vraiment une bonne santé cardiovasculaire, une bonne santé aussi oculaire et une bonne santé des os. Elle renforce le système immunitaire et tout ça avec 95% d'eau, dont 5% en fait d'éléments bioactifs. Donc à vos mini-mottes et après on pourra se régaler. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la commenter et de la liker. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé cette méthode ou quelle autre méthode vous utilisez pour vos laitues. Et si comme moi vous adorez la laitue, je suis sûre que cette méthode vous plaira. Allez, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces jardinage. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!